Salam, salam outsiders, débrief Coupe d'Afrique des Nations, le débrief commence maintenant. Un grand merci aux gens de 2 Arena à l'hôtel Oasis au Caire qui m'ont accueilli encore une fois aujourd'hui pour venir faire mon débrief, j'allais dire leur débrief, pour venir faire mon débrief. Franchement, ils se sont gérés parce qu'en toute honnêteté, entre vous et moi, c'est impossible d'avoir des billets pour les matchs de l'Égypte. Le stade, il est plein, 77 000 places. Apparemment, il y avait 80 Congolais en tribune. Est-ce que vous les avez vus? Franchement, je ne les ai pas vus. On n'a même pas vu une image des 80 Congolais dans les tribunes. Donc, du coup, c'est tout à fait normal que la RD Congo ait encore perdu aujourd'hui 2-0. Pas de Fimbou durant cette Coupe d'Afrique Z. C'est plutôt eux qui se sont fait fimboutiser. La RD Congo s'est fait fouetter. Lors du débrief match d'ouverture, je vous avais dit que le coach de l'Égypte, jusqu'à présent, il ne sait pas qui est son numéro 9. La preuve, Morsen, il sort à la 59e minute. Mo Salah a passé son temps plus ou moins à jouer en pointe. Et Mo Salah, il s'est géré. À chaque fois qu'il a eu des situations de 1 contre 1, il a été dangereux. Il a fatigué les défenseurs congolais. En toute honnêteté, je me dis, je suis content pour lui. Parce que Salah, s'il n'avait pas marqué aujourd'hui, il aurait commencé à douter. La Coupe d'Afrique, elle est chez lui. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le droit. Mo Salah doit être au top de sa forme. Et aujourd'hui, en toute honnêteté, il s'est géré. Son but, il était parfait. Il a pris le temps de respirer une fois, de respirer 2 fois, de respirer 3 fois. Il a pris tout son temps, pied gauche, ballon placé. Très beau but de sa part. Je ne vois pas dans quel monde la RD Congo fera partie des meilleurs troisièmes, même s'ils gagnent leur dernier match, parce que ça risque d'être très très compliqué pour eux. Surtout que quand on voit les 2 autres adversaires, parce que les 2 autres adversaires, l'Ouganda ou le Zimbabwe, ils nous ont montré aujourd'hui qu'ils avaient le niveau. Maintenant, les Congolais, avec un goal average anormalement négatif, Sincèrement, je les aime bien, je les adore. Ils ont peut-être une des meilleures musiques d'Afrique, ils ont l'ambiance, etc. Mais je pense que leur compétition, elle est terminée. Ouganda-Zimbabwe, ça finit 1-1, très gros match des 2 équipes. Sincèrement, le petit Biliad là, je ne sais pas quand est-ce qu'on va en parler. D'ailleurs, moi-même, je vais en parler parce que le boy Biliad là, il a du Neymar en lui. Il sait jouer au foot, il a une facilité déconcertante avec le ballon. Encore une fois, aujourd'hui, c'est lui qui marque, c'est lui qui sauve son équipe. Ce match-là, en tant que tel, quand tu regardes, tu te dis les 2 équipes peuvent avoir des regrets parce que les 2 équipes ont raté anormalement d'occasion. Entre les actions devant le but, où les mecs frappent sur le poteau, entre les actions devant le but, où les mecs frappent en haut, entre les 1 contre 1, où tu as Onyango qui fait des arrêts extraordinaires. Franchement, c'était un très bon match à voir. Zimbabwe, Ouganda, voilà, 2 équipes auxquelles on ne s'attendait pas de autant parler d'eux, mais sur le terrain, ils font le taf. Sur le terrain, les mecs, ils se gèrent. Sur le terrain, les mecs, ils donnent tout. Surtout que j'ai envie de dire une chose, attention à savoir qui va se qualifier entre les 2. D'où la raison pour laquelle je dis qu'à mon humble avis, le Congo, c'est fini pour eux. Parce que je ne vois pas dans quel monde le Congo gagnera son dernier match. Nigeria-Guinée, ça a fini 1-0 pour le Nigeria. Les Nigérians se sont gérés, encore une fois. Attention à cette équipe-là, attention aux Super Eagles. Pourquoi? Parce qu'ils ont un coach anormalement dangereux qui a compris que la compétition sera très très longue. Le mec aujourd'hui, il a fait tourner. Au milieu de terrain, tu avais une paire, Ndidi et Togo, elle a été énorme. Elle a été énorme. Quiconque a vu le match sait que cette paire-là a été énorme. 2 joueurs anormalement complémentaires qui se sont gérés. Autant John Obi Mikel, il galère. Parce que John Obi Mikel, je ne sais pas. À chaque fois qu'il arrive au Nigeria, on ne sait pas comment le faire jouer. Est-ce qu'on doit le faire jouer en tant que 10? Est-ce qu'on doit le faire jouer en tant que 6? Etc. Aujourd'hui, le coach, il a trouvé la solution. Etobo, Ndidi. Du coup, les Nigérians ils gagnent 1-0 face aux Guinéens. Et là, j'attaque les Guinéens. Mais les Guinéens, c'est quoi votre problème? Franchement, votre coach là, il n'est pas bon, il est trop nul. Comment est-ce que tu peux faire un changement défensif sur un corner? Combien de fois j'ai dit qu'on ne fait pas de changement défensif sur un corner? Vous vous rappelez pas du match Sénégal contre Colombie? Sabali, il se blesse, on fait un changement. Si je ne me trompe pas, on fait rentrer Gassama. Sur l'action même, on prend une tête du joueur colombien là qui joue au Barça. J'ai oublié, j'ai un blanc dans ma tête, je ne me rappelle même plus de son nom. Bref, vous-même, vous savez de qui je parle. Le grand là, tu vois. Le mec, il vient, il claque une tête. Donc du coup, je regarde ça et je me dis, il y a un problème, il y a un sérieux problème. Il y a certains coachs en fait qui ne sont pas très très logiques. Parce qu'à chaque fois que tu fais un changement, je dis bien, un changement sur un corner défensif, tu risques de prendre un but. Parce que le joueur qui rentre, il ne sait pas qui il doit prendre. Il doit prendre une prise d'information. Le temps que le mec traverse le terrain, qu'il arrive dans la surface de réparation, il y a toujours un mec qui est libre. Voilà ce qui s'est passé. Les Nigérians, ils en ont profité. Les Guinéens, ils ont encore coulé. Après avoir fait 2-2 face à face au Madagascar, je ne sais pas comment les Guinéens vont faire pour s'en sortir. Franchement, ça risque d'être très très compliqué. Derrière, j'ai envie de saluer qui? Naby Keita. Parce que Naby Keita, il n'est pas à 100%. Et pourtant, Naby Keita, il a sorti le maximum de lui-même. Tu sens que le mec, il aime son pays. Tu sens que le mec, il est prêt à tout donner. Mais si derrière, les autres ne se gèrent pas, si derrière, les autres ne font pas les efforts, ça ne suffira pas. Donc du coup, dommage pour le série national. Demain, Madagascar joue contre le Burundi. Le Burundi face au Nigeria, ça a été un match très très difficile parce que le Burundi, c'est un bloc très très compact. Madagascar, en ce moment, j'ai l'impression que ça fait partie des surprises de cette CAN-ci.
Du coup, demain, les Malgaches, je dis bien du coup, demain, les Malgaches, les Baréas, ils peuvent se gérer et essayer d'aller chercher cette deuxième place. On se capte demain pour un nouveau débrief Coupe d'Afrique des Nations. Demain, c'est le Sénégal qui joue. On joue contre l'Algérie, un match qui va être très compliqué. S'il vous plaît, les Sénégalais, je vous demande d'être concentrés du début à la fin du match. S'il vous plaît, les Sénégalais, je vous demande de faire preuve d'abnégation, de tout donner, parce que c'est maintenant ou jamais. Franchement, on a le meilleur effectif sur le papier en Afrique. Notre seul problème au Sénégal, c'est quoi? C'est une question de détermination. Est-ce qu'on sera assez prêt? Est-ce qu'on sera prêt à faire le match qu'il faut face aux Algériens? Parce que cette équipe d'Algérie-là, elle n'est pas là pour s'amuser. Je dis bien, elle n'est pas là pour s'amuser. C'est une équipe où il y a plein de joueurs qui sont en fin de carrière. Sincèrement, des mecs qui sont là depuis trop longtemps, des Brahimi, des Fegouli, etc. C'est peut-être une de leurs dernières Coupes d'Afrique à ce top niveau-là. Du coup, demain, les Sénégalais, faites attention. Faites aussi attention au petit Attal. Franchement, gérez-vous, parce que le petit Attal, il va très très vite. Du coup, demain, j'ai juste une seule chose à demander à Ismaël Sarr. S'il te plaît, Ismaël Sarr, gère-toi, ne déconne pas. En face de toi, t'as qui? T'as Ben Sebaini. Ben Sebaini, c'est ton coéquipier en club. Vous avez fait toute la saison ensemble à Rennes. À l'entraînement, tu joues contre lui. Demain, je veux que tu me prennes Ben Sebaini, tu me le retournes de gauche à droite. Et comme j'ai dit tout à l'heure, attention à Attal, parce que je me rappelle très bien de ce match-là. Franchement, je sais que dans notre équipe nationale, on n'a pas de Bernat. Mais vous vous rappelez de ce Paris Saint-Germain-Nice où Attal il prend Bernat comme du n'importe quoi, il le retourne à gauche, il le retourne à droite. Donc du coup, attention à lui. D'ici à la famille, on continue à liker, on continue à partager. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vais essayer de me gérer parce que YouTube a enlevé ma vidéo hier que j'ai fait dans le stade. J'ai filmé en plein stade. Il y avait des gens derrière moi et tout. Ça a été très très compliqué. Je pensais que je voulais vous faire plaisir, mais derrière YouTube a enlevé ma vidéo. Donc du coup, c'est fini les matchs, les débriefs en plein stade. Je suis obligé de me gérer, mais on sera là et je serai toujours là. Donc demain, nouveau débrief. J'espère que vous serez là parce que moi je serai là. Comme j'ai dit, je suis là. Je suis parti sur un marathon. Un débrief tous les jours de match. Donc du coup, la famille, j'ai besoin de votre soutien. Donc, maximum de likes, maximum de partage. On active la cloche, on se gère. Tous outsiders.